Le personnage suivant de notre saga est nettement moins connu des foules, et pourtant de toute cette histoire, c'est ce génie qui a peut-être mis le plus grand coup de pied dans la fourmilière. James Clerk Maxwell, né en 1832 à Édimbourg en Écosse, est à coup sûr le scientifique du 19e siècle qui a le plus influencé la physique moderne. Il est celui qui a regroupé dans les mêmes équations qui portent son nom, l'électricité et le magnétisme pour fonder le modèle de l'électromagnétisme. Il est aussi celui qui a affirmé que la lumière était bel et bien une onde électromagnétique se propageant dans l'espace à une vitesse fixe, la fameuse vitesse de la lumière, un peu moins de 300 000 km par seconde. Or ces équations révolutionnaires n'ont absolument pas besoin de repères fixes ni d'horloge absolue, la vitesse de la lumière ne s'exprime selon aucun référentiel particulier, en fait elle est elle-même un absolu. Et bien entendu, une telle affirmation n'a pas manqué de générer quelques ulcères de par le monde, car Maxwell, derrière sa barbe, suggérait de mettre à la benne à la fois l'éther luminifère, mais aussi les fondements même de la mécanique newtonienne. Et malheureusement pour le bon sens commun, il avait entièrement raison, car s'il existait un éther luminifère, un repère absolu à partir duquel toutes les trajectoires se mesurent, la lumière, dont la vitesse dans le vide est une constante, aurait dû être influencée par le mouvement de la Terre. Je m'explique. En supposant la vitesse de la lumière toujours la même par rapport au Soleil, si on la mesure dans un laboratoire selon un axe parallèle au mouvement de la Terre sur son orbite, 107 000 km/h tout de même, on devrait trouver une valeur différente de celle mesurée perpendiculairement à ce mouvement. Or c'est exactement ce que font Albert Michelson et Edward Morley en 1887 à l'aide d'un système d'interféromètre. Et devinez quoi, ils trouvent la même valeur selon les deux axes, la lumière se fiche du référentiel depuis lequel on la mesure. Elle se déplace dans le vide strictement toujours à la même vitesse apparente, même si le laboratoire est déjà en mouvement. C'est Einstein lui-même qui au début du XXe siècle vient trancher le débat, Maxwell 1, Newton 0, la théorie de la relativité restreinte valide l'absence de tout repère absolu. La lumière n'a définitivement besoin ni de support matériel ni de référentiel privilégié pour vivre sa vie et se déplacer à sa propre vitesse. Adieu l'éther une bonne fois pour toutes, place à un nouvel univers de relativité. Alors il semblerait bien que l'affaire soit close. Aussi étrange que cela ait pu être pour nos ancêtres de se le représenter, l'espace est bel et bien volume vide dans lequel astres et lumière se déplacent sans contrainte, parsemés d'étoiles, de planètes et de galaxies, valsant paisiblement dans le silence de l'éternité. Détrompez-moi, c'est ça l'image que vous vous en faites? Parce que si c'est le cas, désolé mais vous pourriez bien être encore assez loin du compte, et l'univers ne ressemble peut-être pas à ce que vous imaginez, car malheureusement, le vide n'existe pas.